faut bien comprendre que les préfaces peuvent se mettre devant des documents très divers. Et c'est pas parce qu'on a une preuve que telle préface a existé à un moment donné que tel document était lié à la préface en question. C'est donc ce qui se passe à propos de Nostradamus. Or, nous avons des exemples inverses. Nous avons l'exemple de l'épître à Henri II, la première épître à Henri II, en tête des présages, merveilleux pour 1557, et qui ne comporte pas, qui n'est pas suivi des centuries. Le troisième volet de centuries, le dixième volet de centuries. En revanche, il y a une autre préface à Henri II, qui elle est un petit peu remaniée d'ailleurs par rapport à la première, et qui elle est suivie des centuries en question. Eh bien, il faut dire la même chose concernant la préface à César. C'est pas parce qu'il y a une attestation quelque part que le contenu de la préface à César était connu à une certaine époque, en 1555-1556 par exemple, ça ne signifie pas qu'il était suivi des premières centuries de Nostradamus. Il pouvait très bien être utilisé pour autre chose. Donc là, il y a une espèce de tour de passe-passe qui est assez attristant et assez pathétique de croire que l'attestation de la préface atteste de ce qui lui est associé. La préface a pu être associée à un moment donné à tel document, et à tel autre moment, il a été associé à un autre document. Donc, il faut faire extrêmement attention à tout cela. Nous avons des tas d'exemples de ce genre, de soi-disant démonstration que tel document est paru à telle époque, alors qu'en réalité, le document qu'on met en avant ne valide pas le fait que le document en question était paru à ce moment-là. Parce que les préfaces ont changé. Alors le cas le plus remarquable, c'est évidemment l'épître à Pie IV. L'épître au pape Pie IV. Cette épître n'a pas été appréciée correctement, notamment par Robert Amadou ou par Patrice Guinard. Elle a pu servir à un moment donné au sein de l'Almanach pour 1562, mais elle sera recyclée ensuite en tête du deuxième volet des centuries. Alors, on n'a pas la preuve de cela, si ce n'est que dans la 8e centurie, qui ouvre le deuxième volet, il y a des références explicites à l'épître à Pie IV. Et si on ne connaît pas l'épître à Pie IV, on ne sait pas que l'épître à Pie IV fait partie, est un élément qui ouvre le deuxième volet, on ne comprend pas, notamment les allusions aux 27 ans de l'avènement de l'Antéchrist, qui se comprennent que parce que Nostradamus voulait que l'Antéchrist soit né en 1567, et que si vous ajoutez 1567 à 27 ans, vous avez 1594, qui est l'année du couronnement d'Henri IV. Qui signifie d'ailleurs que, de cette manière, le deuxième volet, par certains côtés, en tout cas, identifiait Henri IV à l'Antéchrist.